Alors on va voir maintenant la comptabilisation des factures de carburant. Rappelez-vous, pour le carburant, il y a beaucoup de règles un petit peu qui évoluent avec les lois fiscales. Donc actuellement, on est sur une règle qui est assez carrée. Tout ce qui est carburant lié à des véhicules de tourisme, si c'est du super sans plomb, on sera TTC au niveau de l'écriture comptable. Si c'est du véhicule tourisme et qu'on a du gasoil, à partir de là, on pourra mettre en TVA déductible 80% de la TVA. Le jour du bac, on vous remettra la règle quelque part dans le sujet, mais le but du jeu, c'est de pouvoir l'appliquer facilement. Et tout ce qui est donc au carburant essence, super sans plomb, bah là, de toute façon, c'est TTC, que ce soit un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme, c'est le carburant qui compte, hein, donc c'est TTC. Même si c'est une tronçonneuse, par exemple, hein, de l'outillage, on achète de l'essence pour les tronçonneuses, c'est aussi TTC, puisque là, on est sur du super ou de l'essence. Alors, notre première facture, on va travailler toujours chez Borniche. On est allé à la station-service Vote, et à partir de là, on a un gasoil pour un véhicule, on a le numéro d'immatriculation, et bien entendu, quelque part, on vous donne le renseignement. Est-ce que ce véhicule est un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme? Là, le renseignement, je vous dis que c'est une Peugeot 308 5 portes. Donc, par défaut, 5 portes, c'est considéré comme véhicule de tourisme. Les véhicules utilitaires sont les véhicules où, normalement, il n'y a pas de siège à l'arrière et généralement, il n'y a que 2 portes. De toute façon, pareil, là, le jour de l'examen, on vous donnera l'information. Donc, on est sur du gasoil, sur un véhicule de tourisme. Donc, quelle va être la règle à appliquer? 80. Voilà, 80% en déductible et 20% non déductible. Alors, quelqu'un propose l'écriture, puis on verra le calcul après. Johan? 60, 61, 73,86,8, 44, 566, 11,14,8, 485%. Alors, faites attention à deux choses. De temps en temps, on vous donne des factures TTC. Donc ça, c'est un piège très classique. Donc, il faut bien penser qu'il faut ressortir la TVA. Bon, là, on n'a pas trop de problème, puisqu'on vous a mis quelque part dont TVA. Mais c'est à partir de là, donc, il faut déterminer la part que je vais mettre en déductible. Donc, si je reprends mes 13 € ici, vous savez qu'il y en a une partie qui va être 80% déductible, ce qui veut dire qu'il y en aura 20% non déductible. Tout le monde est d'accord? Donc 80% des 13 €, si vous le recalculez, ça va vous donner vos 11 €. D'accord? Et qu'est-ce que je fais des 20 €, des 20% plutôt non déductibles? Mais non, 60. Voilà, je les ai intégrés dans le 60-61 qui est le compte de achat non stocké, c'est ce qu'on utilise pour le carburant. Le 60-61, on l'utilise aussi pour quoi d'autre? L'électricité, le gaz et l'eau. Les factures d'eau, c'est aussi en 606.1. Des questions là-dessus? Alors on passe à un autre type de carburant. Toujours chez Borniche, toujours à la station, c'est du SP95, donc du sans plomb, du super. Donc à la rigueur, peu importe le véhicule, quelle est la règle? Voilà, TTC. Là, je vous ai quand même mis que c'est un véhicule Opel Agila 5 portes, donc là aussi 5 portes de tourisme. Mais là, peu importe le véhicule, c'est du super. Donc là, on est sur une écriture très facile. On n'a même pas à se poser la question, est-ce que c'est hors taxe, TTC, le calcul, l'écriture est vite passée. Qui me la propose? Marion? 60, 61. Pour 60 € et 401. Pour 60 €. Voilà. Là, on n'a pas d'autre possibilité que d'utiliser la somme TTC, puisqu'on n'a pas le droit de déduire la TVA sur le super. Alors, bien souvent, les entreprises ont ce qu'on appelle des contrats avec les stations-service. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer. Imaginez qu'il faille y aller
plusieurs fois par jour pour plusieurs véhicules, on ne va pas à chaque fois faire un chèque. Donc, on a une facture mensuelle ou à la semaine, hein, hebdomadaire. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et là, on peut avoir plusieurs cas de figure dans le même document. Donc là, une analyse beaucoup plus fine à avoir. Allez, alors, là on a donc Borniche qui travaille avec un fournisseur de carburant qui s'appelle Mouton. Ce sont les factures du mois de mai. On a 3 types de factures, pas de désignation. Du gasoil pour des engins de chantier. Logiquement, on doit pouvoir s'en débrouiller assez facilement. Du super pour la tronçonneuse, là aussi. Et du gasoil pour la Peugeot 308 qu'on a vu tout à l'heure. Ok ? Alors on va déjà essayer d'y réfléchir. L'engin de chantier, c'est quel type de véhicule? Utilitaire. C'est l'utilitaire. Hein. D'accord? Donc au niveau de la TVA, 100% déductible. Le super pour la tronçonneuse. Tout le temps TTC. Voilà. Là, on est sur du TTC. Et le gasoil pour le véhicule Peugeot. 80. Voilà. 80% déductible et 20% non déductible. Ok, voilà la règle. Donc dans notre écriture doivent ressortir ces éléments-là. Alors, on va commencer par faire les calculs. Hein, et puis après, on verra l'écriture. Donc, vous avez vu que c'est une somme hors taxe ici. Donc, il faut me recalculer la TVA 2260. Ça nous fait combien? 246, 246,96. Bon, bah là, TTC, il n'y a pas de problème, on ne va pas mettre de TVA. Et puis là, il faut calculer, hein, parce que là, je vais calculer la déductible. Hein. Donc là, il faut calculer donc 80% de 150 € 23,52. de la TVA. Donc 23, 52. Donc je rappelle, là, on calcule la TVA 150 € multiplié par 19,6 et on en prend, donc 29 et quelques, et on en prend 80% qu'on va mettre en déductible. Comme j'ai plus de lignes, bah, je vais faire mon addition et je tombe sur 270,48 € que je vais mettre en TVA déductible. Une fois que j'ai ça, bah, le reste, vous allez voir que ça va être évident. D'accord? Donc j'efface pour pouvoir avoir un petit peu de place pour passer l'écriture. Je vais juste laisser les 270. Alors maintenant, qui me propose l'écriture? Cassandra? 606,1 pour 1498,40 au début. 44 566 pour 270,48 au débit. Et 401 1768,88 au fond. Donc, comment as-tu pratiqué pour passer l'écriture? Ben, j'ai mis le 401, le net à payer. Oui, celui-là, il était habituel. Et j'ai retiré 270, 48 de la TVA pour trouver... C'est ça. C'est la solution la plus simple, puisque comme on a trouvé la TVA déductible, bah, il suffit de soustraire la TVA déductible au net à payer, et puis ça nous donne le 606. On aurait pu retrouver le 606 autrement, hein, en remettant les 20% qui manquaient de là, etc. On se complique. Hein. Si on est sûr de nos 270, après c'est qu'une histoire de débit-crédit. Hein. D'accord? Donc voilà, on a terminé la révision sur les factures de carburant. Je vous le rappelle, ça tombe assez régulièrement. Hein.